Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette dernière boîte à malice de la saison. Et vous le voyez, boîte à malice particulière puisque je me trouve à Metz. Il est quasiment minuit passé et nous sommes là pour fêter le festival Constellation qui a pris son envol depuis le 1er juillet. Festival, vous le savez, entièrement dédié aux arts numériques, festival international même des arts numériques, mais pas que, puisque du street art et des œuvres d'art contemporain se sont également invités dans la ville. Alors je vous propose d'embarquer pour 26 minutes pour une balade vraiment particulière, une balade cosmique. Bienvenue dans cette boîte à malice spéciale Constellation. Un temple protestant dans lequel s'invitent des êtres de lumière et de son extraterrestres. 91 miroirs en mouvement qui, dans l'église des Trinitaires, nous invitent à réfléchir à notre rôle dans la société. Bienvenue à Constellation, le festival international des arts numériques qui offre un nouveau regard sur la création contemporaine avec des œuvres proposées par des artistes venus du monde entier. Une belle manière de découvrir ou redécouvrir le patrimoine architectural d'une ville inspirée et inspirante. Et pour cette 4e édition, la thématique de l'eau dans l'espace s'est imposée. Retrouvons tout de suite Jérémy Bello, commissaire du parcours nocturne Pierre Numérique, afin de savoir ce qu'il avait derrière la tête. Cette notion, je l'ai déclinée autour de la question du mouvement, du reflet, des ondulations. Et puis, doucement, j'ai exploré la question du fantasme, de la recherche de la vie ailleurs, et puis d'expérimenter cette présence de l'eau dans notre espace perçu, dans notre espace vécu, et puis dans l'espace public, mais également dans l'espace cosmique. Alors vous invitez des artistes qui viennent du monde entier. C'est vrai que le festival, déjà en 4 éditions, a une véritable rayonnance, un rayonnement plutôt. Comment est-ce que vous les sélectionnez ? Ouais, comment se fait le choix ? C'est une rencontre la plupart du temps, et puis surtout de l'échange. Comment construire ensemble et faire en sorte que ce parcours de 13 œuvres sur plus de 2,5 km puisse faire sens et permettre de faire cohabiter des œuvres les unes avec les autres sur la même thématique, tout en alliant cette métamorphose de l'architecture, de l'espace, cette immersion aussi que l'on va proposer avec certains des projets, en utilisant la lumière et le pixel comme un matériau artistique. Est-ce que vous avez peut-être, vous, une œuvre un peu phare là, dans ce parcours cette année, un petit coup de cœur ? J'ai plusieurs coups de cœur, évidemment. Ouais. Je parlerai du projet Réflexion de Peter Vacek et Adam Ziegler, qui a pris ses quartiers dans l'église des Trinitaires et qui offre une vraie mise en valeur intérieure du site, une vision kaléidoscopique avec une installation cinétique très impressionnante. L'hôtel de région également avec la présence inédite du projet Flux du collectif Scale. Et puis je citerai également les artistes de Saint-Pétersbourg, Tundra, qui propose une œuvre laser et vidéo mapping dans la chapelle des Trinitaires. Ouais. Il y a une nouveauté aussi cette année, c'est le concours de mapping aussi qui se dévoile. C'était important de laisser peut-être la parole et en tout cas laisser la créativité à de jeunes artistes. Oui, c'était une des nouveautés. J'ai vraiment exploré cette question, trouvé un site avec l'équipe du festival, l'église Saint-Clément. On a posé notre dévolu sur ce site exceptionnel et puis on a invité les artistes à répondre. On a eu environ 43 propositions donc, du monde entier et on en a sélectionné 10. Et maintenant, c'est au public et au jury de sélectionner leur œuvre favorite. En quoi vous diriez que le numérique est un art qui fait rêver aujourd'hui ? On a une obligation vis-à-vis de l'usage du numérique, celle de se questionner, questionner son usage, questionner sa récurrence et puis les liens que peuvent entretenir les humains avec les interfaces et les logiciels. Et si les artistes s'emparent de ces problématiques et détournent
des technologies, créer des programmes pour offrir du beau et surtout venir confronter l'architecture de la ville, les espaces à leurs pratiques artistiques. Un mot rapide juste pour terminer, bien sûr, il y a un phare qui rayonne aussi dans la ville, c'est le mapping de la cathédrale. Est-ce qu'on peut dire peut-être que c'est lui le point de départ et c'est lui qui va donner un peu la direction pour le parcours cette année? Oui, alors écoutez, c'est vrai que c'est un édifice majestueux. La création de Vincent Masson et du collectif Cine est assez fantastique. Évidemment, c'est un point de rendez-vous pour l'ensemble des visiteurs du festival. Et puis ensuite, il reste de nombreux sites à explorer pour permettre de réaliser la boucle dans son intégralité. Et je pense qu'il faudra quelquefois plusieurs soirées pour réaliser l'ensemble des visites des différents sites. Alors je suis maintenant avec Vincent et Guillaume, les créateurs du mapping Morphosis, deuxième édition de ce mapping. Vous l'avez encore transfiguré. Qu'est-ce que vous avez voulu y mettre cette fois? Alors du coup, dans ce nouveau mapping, on a beaucoup retravaillé sur toute la première partie pour la dynamiser un petit peu plus par rapport à l'année dernière. C'était assez délicat comme exercice de retravailler sur une œuvre qui était déjà terminée. Mais on a apporté beaucoup de nouveaux tableaux, des nouvelles matières, mais toujours dans cette optique où on garde le lien avec la lumière qui transforme la cathédrale quotidiennement. Donc toujours garder cette gamme chromatique qui part des tons bleus pour aller vers les tons rouges, jaunes pour marquer le cycle d'une journée. Quand on s'attaque à un tel édifice, la cathédrale Saint-Étienne, il y a la pierre de Jaumont, il y a tout ça, il y a une vraie symbolique. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est impressionnant au début et puis il faut respecter aussi le lieu parce que c'est un lieu qui a beaucoup d'histoire, ce qui fait qu'on en parle et on crée nous avec notre vision, mais il faut aussi bien équilibrer pour tout le temps respecter l'endroit. Et ce qui fait qu'il faut essayer d'avoir un exercice entre les deux pour qu'on sente toujours la matière architecturale mais lui apporter une nouvelle forme. Et on apporte aussi cette année la réalité augmentée à l'intérieur de la cathédrale où pour respecter l'endroit on a créé une œuvre immatérielle dedans qui ne prend pas de place, donc toujours dans cette optique de créer quelque chose de nouveau, de contemporain mais tout en respectant cet édifice. Une tonalité forcément qui est électro, assez hypnotique, entraînante, une espèce de mécanique qui nous entraîne. Ça c'est quelque chose que vous aviez en tête d'office? Dans cette seconde version, on a voulu vraiment donner un rythme et un dynamisme assez prononcé sur l'entièreté du mapping. Et du coup, oui, moi j'ai travaillé surtout sur des choses assez répétitives, et, que ce soit au niveau des rythmiques évidemment, mais aussi à travers du matériau musical lui-même. On propose nous notre vision contemporaine mais tout le temps en respectant l'endroit qui a déjà une histoire. Ce qui fait que ça crée quelque chose qui marche avec le lieu et c'est pour ça que toutes les œuvres sont aussi connectées parce que cette ville a une histoire via l'architecture, ce qui fait que poser une version contemporaine dedans la modifie mais on garde quand même l'essence du lieu et c'est ça qui est agréable. Et c'est ce que je trouve intéressant à l'heure actuelle aussi avec l'art numérique dans un festival comme ça, c'est poser une vision contemporaine avec aussi un endroit qui a une histoire et qui ne vient pas de la même période et ce va-et-vient entre contemporain et passé où en tant qu'humain on s'y retrouve en fait parce qu'on réinvente tout le temps un peu les mêmes choses, ce qui fait que c'est intéressant je trouve cette temporalité. À quelques pas de là, dans la cour du grenier de Chèvremont du musée de la Cour d'Or de Metz Métropole, une créature de lumière vibre et se transforme au rythme des sons diffusés. Son créateur, le hongrois Bordos Artworks, a cherché à explorer de nouvelles formes de langage visuel en prenant pour point de départ les ondes qui se diffractent dans l'eau comme dans la musique. With this work, I was thinking to do something more like a light sculpture. Instead of simply doing projection on a building. Light is not only the matter of our visual perception, but it is also the primary substance of our existence. S'interroger sur notre existence, le temps d'un moment suspendu, car la quinzaine d'œuvres disséminées dans la ville est là pour nous émerveiller, mais également pour nous faire réfléchir. Mais ne vous y trompez pas, Constellation ne se destine pas qu'aux oiseaux de nuit. D'autres parcours vous attendent au grand jour,
Patrick Thiel, adjoint au maire de Metz en charge de la culture, revient d'ailleurs sur les origines du festival. L'ADN du festival, c'est d'abord de porter un regard, je dirais, sur notre patrimoine extrêmement riche et de porter, vous savez, on dit toujours la culture, c'est à la fois la transmission, le patrimoine et la création. Et en fin de compte, c'est se servir, si j'ose dire, de la création, qui est elle-même absolument époustouflante, pour, je dirais, voir les monuments autrement ou simplement les découvrir. Parce que je suis sûr qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui vient pour les arts numériques et qui en fait va pénétrer dans des lieux qu'eux-mêmes ne connaissaient pas alors qu'ils sont là depuis extrêmement longtemps, comme cette porte des Allemands d'ailleurs en témoigne. Mais il n'y a pas que le numérique, il y a aussi deux autres parcours. Il y a le parcours street art. Alors lui, il a quelque chose qui est très très bénéficiaire pour la ville, c'est que ça reste. Et donc chaque année, nous complétons l'existant par de nouveaux artistes qui eux-mêmes, sur de nouveaux murs de la ville, complètent ce street art. Et je crois que c'est une très bonne chose parce qu'on a beaucoup de pignons qui sont vides, etc. Et ça égaye la ville. Et puis il y a ce parcours merveilleux que l'on appelle le parcours art et jardin. Et on n'est pas dans un jardin ici, mais enfin ça se révèle un peu comme ce lieu emblématique. Et alors regardez comme il est absolument transformé, voir surgir subitement, je dirais, toute cette installation. Il y a à la fois des choses qui pourraient On se demande évoquer... si un dragon n'a pas attaqué Oui, un porte. dragon, les cheveux de Mélisande, là avec notre Péléas tout au bord de la tour. Et puis on peut y voir aussi un peu d'agressivité comme ça. Hein. Il est habité, elle est habitée, cette porte des Allemands. Et alors on voit que sur les fenêtres, etc., sortent comme des griffes ou des choses comme ça. Ça rend encore plus mystérieux ce Moyen-Âge qu'il est déjà beaucoup. En tout cas, ce qui est fou, c'est que ce festival en est à sa 4e édition. Et tout de suite, il s'est imposé dans le paysage et il y a un rayonnement à l'international. On voit comment la ville est animée. Quelle est la clé peut-être de cette réussite, à votre avis? Je crois que la réussite vient de l'emploi de ce nouvel outil, le numérique. Et ça fait, beaucoup de touristes viennent pour cela. C'est un tourisme culturel en quelque sorte, qui s'ajoute évidemment à l'un de nos phares, il y en a de nombreux, mais qui est le Centre Pompidou, le Centre Pompidou-Metz. Et je crois que ces choses-là aujourd'hui sont la base, si vous voulez, du tourisme culturel. Le mot de la fin, je vous laisse une minute, une toute petite minute, pour convaincre les téléspectateurs de participer au festival Constellation. Vous dites quoi? Eh bien d'abord, je vais dire, ne restez pas chez vous. Vous êtes devant votre écran pour regarder via Moselle et ça c'est excellent, voilà. Mais il faut aussi savoir sortir. Et puis pour ceux qui pourraient nous observer d'un petit peu plus loin, leur dire que nous sommes une grande ville culturelle depuis très longtemps. Je n'en porte pas la responsabilité à moi seul, c'est une grande tradition. Et leur dire que le soleil de la culture, c'est comme le soleil tout court, ça se lève à l'est. Et c'est au soleil que je vous propose maintenant de retrouver Myriama Idir, qui depuis 2009 met tout en œuvre pour accompagner et valoriser les artistes du chant hip-hop. Programmatrice de la East Block Party, elle est également curatrice du parcours Street Art de Constellation, un parcours composé de 9 créations, pour la plupart pérennes, qui ne s'est pas dessiné par hasard. Je me suis basée, parce que j'avais un cahier des charges, sur le tracé du Métis et avec les œuvres déjà existantes, puisque j'avais envie de les valoriser aussi. Et j'ai fait des premiers repérages à pied et je l'ai chronométré. Je l'ai chronométré avec ma foulée. Ensuite, je l'ai adapté à une foulée familiale. Je l'ai adapté un peu à des randonneurs, voilà, des gens qui aiment se promener. Donc, il y a eu tout ce travail de repérage, d'identification des espaces, de murs, avec une étude, avec mon premier regard pour étudier la faisabilité de certaines réalisations ou installations. Quels types de lieux sont investis? Là, on voit derrière nous la Banque de France. On peut imaginer qu'a priori, un tel bâtiment avec du street art, ça colle pas, mais au contraire, là, on voit que c'est vraiment magnifique. C'était l'idée. L'idée, c'était de renverser un peu le regard et l'habitude du regard qu'on porte à cette ville avec des choses qui déstabilisent, des œuvres qui interpellent, qui interrogent, des œuvres qui s'insèrent, telles, voilà, comme Mambo. Pour moi, c'était évident d'inviter un artiste comme Mambo. Là, je voulais interroger sur l'architecture, sur l'espace urbain, la manière dont on pouvait lire une œuvre. Et voilà, c'était pour moi la manière dont j'ai pu identifier certains murs. Et
Alors on a la Banque de France, mais on a quoi d'autre? Là je vois des œuvres pas très loin, là-bas aussi, je crois qu'il y en a à la gare. À l'instar de Mambo, les remparts Saint-Thiébaut juste avant sont des rectangles qui sont vierges et pour moi c'était aussi une réflexion à avoir pour déstabiliser ces rectangles. Et les gouttes pouvaient très bien surprendre. Et le 9e concept et les francoleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces gouttes sont de la réalité augmentée. Je voulais montrer toutes les esthétiques issues de ce qu'on appelle le street art aujourd'hui et les différentes techniques qui existent. Et je voulais aussi échanger avec les publics sur comment les artistes aujourd'hui peuvent aussi utiliser les technologies. Ça veut dire qu'avec une application, avec l'application Les Francoleurs, ces gouttes vont se chaque transformer. goutte s'anime d'une vidéo qu'on ne peut voir qu'à l'écran. Je voulais aussi montrer du graffiti végétal avec Monsieur Plan, pour montrer qu'un artiste était aussi citoyen, qu'il était éco-citoyen, engagé. Voilà, je voulais humaniser ce parcours et ces artistes. Super. Il n'y a plus qu'à aller se promener, on y va? Allez, c'est let's parti. go, on a pris les vélos. Et c'est bien à vélo que nous avons sillonné la ville pour retrouver Monsieur Plante, qui travaille avec des végétaux et dont le fer de lance est de faire passer des messages, ici, mets-toi au vert. J'ai tout un travail autour de la typographie végétale et du coup je l'utilise en passant des messages. En fait, voilà, c'est des inscriptions totalement réalisées en mousse. L'objectif, ouais, c'est de sensibiliser les gens par rapport à la nature, au respect de l'environnement, à l'écologie, enfin, et aussi se donner le droit de s'offrir de la nature, ne pas l'oublier, parce que souvent dans tout ce système où on travaille, tout ça, on a tendance vite à oublier que des fois un bain de nature, ça fait vraiment du bien et c'est essentiel, je pense, pour un bon équilibre. À quelques centaines de mètres de là, à vol d'oiseau, le luxembourgeois d'origine messine David Sonner a sorti les bombes pour parer le mur du parking de la gare de son agitation optique. Une fresque qui lui a été inspirée par l'environnement et qui de ce fait entre en résonance avec le centre Pompidou-Metz et le centre de congrès. Je voulais vraiment quelque chose qui s'intègre bien dans l'espace, pas trop criard, pas trop violent, qui s'intègre bien en fait dans les couleurs aussi, et quelque chose d'ultra contemporain. Donc là ça fait un petit peu écho, les couleurs font un peu écho au bâtiment d'en face. C'est une partie de mon travail voilà, qui mêle le design graphique et la peinture. Je suis content du résultat. Je suis content de l'impact que ça a dans le quartier. Et je suis aussi content là, d'un point de vue plus global, ça fait quand même maintenant presque 30 ans que j'ai commencé à peindre les murs de Metz. Et c'est enfin mon premier mur pérenne dans la ville. Voilà, c'est quand même une bonne satisfaction, une reconnaissance de la ville aussi, qui fait plaisir. Une fresque murale de 80 mètres de longueur qui aura nécessité une semaine de travail sur place et sous un soleil de plomb, et qui avant cela aura été mûrie pendant de longs mois. Car les œuvres de street art ne fleurissent pas d'un claquement de doigts. C'est d'ailleurs ce que nous confirme l'incroyable exposition Sketch de l'esquisse au graffiti à découvrir à la galerie de l'Arsenal de Metz. Allons-y. En pénétrant dans la galerie de l'Arsenal, on ne peut être que saisi par la multitude d'œuvres accrochées. Et pour cause, elles sont plus de 300 à parer les murs, 300 esquisses préparatoires au graffiti. Car avant de s'exposer grandeur nature, les œuvres de street art sont longuement mûries, un travail en amont, insoupçonné, dont témoigne cette exposition, la première en Europe à se consacrer au sketch. Sketch, c'est vraiment l'esquisse, c'est important parce que c'est là où tout le processus créatif est concentré. Il y a une notion de temps, il y a une notion de lieu, il y a une notion d'action dans le sketch que seuls les initiés et encore peuvent traduire. Il y a aussi dans le sketch le travail répétitif du geste du graffeur qui lui va chercher l'originalité, va chercher l'exception, va chercher et ça concentre vraiment un processus de travail qui parfois est minimisé lorsqu'on voit la fresque. Car ce sont bel et bien des heures, voire parfois des années de travail qui préfigurent la création d'une fresque, une étape essentielle dans la culture du graffiti. C'est vrai qu'on ne met pas souvent en avant le travail qui a été fait en amont, alors que c'est à base du travail en fait. Avant de peindre sur un mur ou ailleurs, on fait une esquisse sur papier. Et même avant de penser même
à faire ce genre de dessin, d'écrire son nom, travailler sur des lettrages, des choses comme ça. Là, on essaye de faire des croquis, on dessine, on apprend à dessiner. Donc la base, c'est quand même le papier, et le crayon, le stylo, le marqueur, etc. Donc là, ce sont des dessins où j'ai mélangé la peinture et le dessin, où j'ai gardé la calligraphie, mais aussi la typographie. Le graffiti, en tout cas pour moi, c'est un travail de la lettre, l'art d'écrire son nom. On commence à l'écrire, donc à faire de la calligraphie, et pour évoluer vers une typographie où la lettre elle n'est plus écrite, mais elle est dessinée. On parle alors de graffiti writing, l'un des piliers du hip-hop, un mouvement né aux États-Unis qui, dès les années 80, déferle en Europe. Ça a été un vrai choc pour toute une génération, 3 générations même, 4 générations. Et moi, j'avais 9 ans quand c'est arrivé, et on peut le dire, quoi, c'était une vraie claque. Et il y a des choses à dire sur la mode, il y a des choses à dire sur la production musicale, sur la production danse, sur la question de la mémoire, sur la question des mémoires, sur la question des histoires. Et enfin, on n'en a pas fini, quoi. Donc oui, c'est important de revenir sans cesse sur ce mouvement-là. Là, le calque, on l'a jamais... Enfin, c'est une première qu'Alex One nous l'ait prêté. Donc c'est un calque qui a permis de faire un travail de sérigraphie qu'on voit là. Et tu vois, du coup, qui est personnalisé avec chaque œuvre. C'est ainsi que le graffiti se raconte sur 280 mètres carrés. Œuvres originales, carnets de croquis, autant d'archives jusque-là secrètes, intimes, prêtées par une centaine d'artistes. 30 ans d'une histoire américaine, européenne et française. Les pièces sont rares parce qu'elles sont anciennes, que les artistes eux-mêmes parfois s'en sont séparés, les ont perdues. Donc ceux qui les ont conservées les avaient pas regardées depuis très longtemps. Et quand on a commencé à sélectionner les œuvres, certains étaient émus parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient 16 ans à l'époque, 15 ans, 18 ans, et donc ils revivaient leur histoire en même temps qu'ils me montraient les dessins. Car au final, c'est bel et bien un travail d'atelier qui s'expose et qui témoigne d'un véritable savoir-faire. Preuve en est, s'il en fallait encore une, que le street art a toute sa place dans les galeries et les musées. Qu'elles soient peintes à la bombe ou numériques, les œuvres auront nécessité bien des heures de travail. À l'image de la création multimédia de l'artiste allemand Born to Love, que nous avons retrouvé à la gare, où il a transfiguré non pas les murs, mais les fenêtres de la Banque Populaire Champagne-Ardenne. This is an unusual place to work for a street artist. Normally we paint the walls, but in this case I had to work with the windows. So we came up with an idea of an animation that will only come to life when you use your phone and you can point it on the actual print on the windows to start the animation. Pas besoin de votre téléphone en revanche pour profiter du parcours Art et Jardin. Il vous suffit simplement de suivre la voie tracée par les cours d'eau de la Porte des Allemands au Jardin botanique, une véritable invitation à la flânerie. Suivre le rythme lent aussi qui est celle des cours d'eau et d'avoir aussi des temps d'arrêt, des temps de contemplation où on peut se poser. C'est aussi comme ça qu'ont été conçues certaines œuvres du parcours afin bien de prendre le temps de regarder à la nature environnante mais également l'architecture de la ville. Vous l'aurez compris, de nuit comme de jour, le festival Constellation de Metz saura vous enchanter, sans compter que des projections, des spectacles ou encore des concerts sont également programmés pour que vous puissiez vivre un été artistique. Mais l'heure est maintenant venue de refermer la boîte à malice, la dernière de la saison. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures 100% culturelles. To the sun.